Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Rugby en Fédéral 2, Plaisir s'est imposé ce week-end contre Gennevillois à domicile. Une bouffée d'air pour les Plaisirois au classement. Les joueurs de Sébastien Roncalli s'éloignent de la zone de relégation. Les détails dans ce 7-8 Sport. Automobile, Evan Spenley est l'un des jeunes pilotes français à suivre. À 16 ans, Satigny-Montin veut participer à la Porsche Carrera Cup cette année. Nous le recevrons dans quelques instants. Cyclisme, la sélection piste pour les championnats du monde de Berlin a été dévoilée la semaine dernière. On retrouvera notamment les pistards du Vélo Club Elancourt 50 ans en ligne comme Quentin Lafargue. Plus d'informations à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du rugby. Dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir s'offre une bouffée d'oxygène. Les hommes de Sébastien Roncalli ont battu Gennevillois ce week-end. Un adversaire direct pour le maintien. Le résumé du match, des images de Manon à Varaldo. Avis tempête sur Plaisir, ce dimanche 16 février, l'équipe locale en difficulté en Fédéral 2 recevait sous les bourrasques devant un autre prétendant à la descente gennevillois. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Plaisirois réagissent et reviennent dans le match avec 2 pénalités et un essai. Le score à la pause, 11-7. La première période, on a choisi de jouer avec le vent. Maintenant, c'était pas forcément au final à notre avantage parce que le score n'est pas si significatif que ça à la mi-temps. Et on avait choisi de jouer avec le vent pour justement prendre un avantage un peu plus important. En deuxième période, Plaisir accentue son avance malgré quelques frayeurs en fin de match et une bagarre générale. Plaisir l'emporte sur le score de 18-12. Mon sentiment, c'est que c'était pas le plus beau match de la saison. Après, les conditions, c'est sûr, faisaient que ça rendait les choses un peu plus compliquées. Il y a beaucoup de vent. Mais bon, on s'en est quand même bien sorti et ça donne une grosse bouffée d'oxygène pour la suite de la saison. Donc ça fait du bien, quoi. Une bouffée d'oxygène qui se traduit au classement. Plaisir, dernier il y a quelques semaines, remonte à la 9e place avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour. C'est la première fois de l'année qu'on enchaîne 2 bons résultats, 2 victoires. Donc voilà, j'espère que la dynamique ne va pas s'arrêter à ces 2 matchs et puis qu'on va pouvoir continuer à engranger des points et prendre un peu de confiance, quoi. Maintenant, j'ai un groupe qui est ambitieux, j'ai des joueurs qui sont ambitieux, donc on ira jusqu'où on pourra aller avec grand plaisir. Pour continuer sa série de victoires, Plaisir se déplacera sur le terrain de Beauvais ce dimanche 23 février, le 2e de la poule. On jouait également un étage plus bas en Fédéral 3. Versailles continue sa belle série. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 20-15 sur le terrain de Vincennes ce week-end. Résultat qui permet aux Versaillais de conserver la 3e place du championnat. Ils ne sont plus qu'à 5 points de la 2e place détenue par Gretz Tournant. Prochain match contre Rueil à domicile. Un match de handball maintenant en National 2 féminine. Montigny-le-Bretonneux s'est incliné ce week-end à l'extérieur chez Saint-Grégoire-Rennes Métropole. Score final 24-22 malgré les 9 buts de Christine Delgado des Gracas. Malgré cette défaite, Montigny-le-Bretonneux reste tout de même 3e du classement. Prochain match le 29 février à domicile contre Dreux. On va maintenant ouvrir une page sport automobile. Il a tout juste 16 ans et rêve de conduire un jour une Formule 1. Mais avant cela, il va participer cette année à la Porsche Carrera Cup France. C'est un plaisir de recevoir Evan Spenley sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de vos ambitions pour cette année 2020, on va revenir sur votre passion pour le sport automobile. Vous avez commencé à 8 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai commencé à 8 ans donc, sur une école de karting à Paris. Donc on y allait toutes les 2 semaines avec mon père. Et puis un jour, il m'a lancé, il m'a dit est-ce que tu veux un kart et on commence la compétition. Et j'ai dit oui. Ça a été un déclic ? Ça a été un déclic. J'ai tout de suite adoré le fait d'être entouré de bonnes personnes, de rouler contre des autres. En fait, l'esprit compétition, j'ai adoré tout de suite. Et puis voilà, aujourd'hui, on atteint le sport auto. Est-ce que vous vous souvenez de votre première victoire ? Première victoire, c'était... Je ne sais plus où c'était, mais je m'en souviens comme si c'était hier, oui. C'est quelque chose de différent. Les podiums à côté, c'est 2e place, 3e place, c'est quelque chose. Mais une victoire, ça ne s'oublie pas. C'est la victoire quoi qu'il arrive pour vous ? La victoire quoi qu'il arrive. Alors en 2017, vous avez terminé 3e du championnat d'Europe et 11e du championnat du monde, c'est bien ça ? C'est ça, donc j'étais dans la catégorie qui s'appelle X30 Junior. J'habitais en Angleterre avec mes parents, donc on roulait sur le championnat anglais. Et puis on faisait à côté de ça le championnat d'Europe et j'ai participé au championnat du monde aussi. Je termine 3e, donc comme vous l'avez dit, du championnat d'Europe et 11e du mondial. Alors est-ce qu'un pilote vous a donné envie de faire du sport automobile ? Bien sûr, un et pilote. Pourquoi ? Comme
les pilotes, les anciens pilotes comme Schumacher, Ayrton Senna, etc. Ça donne envie. C'est des gens qui sont déjà très forts mentalement. Ils montrent tout l'univers du sport auto, etc. Donc oui, ça donne envie et puis ça m'a inspiré. Qu'est-ce qui vous plaît dans leur conduite? La conduite peut-être agressive? La conduite agressive, c'était tous deux des personnes très, très compétiteurs, très compétitives et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Alors je rappelle que vous n'avez pas encore le permis, vous avez 16 ans, Ouais. mais vous roulez à combien exactement? L'année dernière, donc en Formule 4, championnat de France de Formule 4, j'ai atteint une vitesse de pointe de 220 km/h à peu près sur le circuit de Spa-Francorchamps, donc sur une grande ligne droite. Et tout cela sans permis, hein. Sans permis, oui. Alors en 2019, vous avez piloté lors des championnats de France F4, FIA. Est-ce que c'est déjà une belle étape dans la progression de votre carrière? Oui, c'est déjà de passer du kart à la monoplace, c'est quelque chose d'assez conséquent, assez compliqué à apprendre parce que c'est pas le même pilotage, il faut adapter son pilotage, etc. C'est une voiture, un kart c'est tout petit et passer sur une voiture c'est complètement différent, donc on rapprend tout à partir de zéro, quoi. Qu'est-ce qui change justement? Qu'est-ce qui change? Les pneus, la puissance, le comportement de la voiture. Il y a notamment le transfert de charge qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort. Et puis voilà, donc comme je le dis, il faut tout réadapter. Comment vous vous entraînez quotidiennement? Quotidiennement, on s'entraîne donc sur un peu tous les circuits de France ou d'Europe. Donc voilà, on a des journées de test prévues dans l'année. Et sinon, je m'entraîne physiquement à côté de ça, parce que c'est un sport assez physique. Donc je m'entraîne physiquement, donc je suis intégré au Pôle eSport France, au Pôle France au Mans, la Fédération française de sport automobile. Donc on a un suivi sportif, un suivi psychologique, etc. Alors vous voulez participer à la Porsche Carrera Cup, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Porsche. Porsche, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est des voitures. Là, donc j'étais en monoplace l'année dernière. Là, on passe à de la GT, un univers complètement différent. La voiture n'est pas la même. Donc voilà, ça change complètement. Et Porsche, c'est une grosse famille. Et donc voilà, très content de pouvoir participer à ce championnat. Quel est le niveau justement d'une Porsche Carrera Cup? Le niveau d'une Porsche Carrera Cup, c'est... Donc déjà c'est un championnat complètement européen. En fait, il y a des Européens qui viennent sur le championnat de France pour rouler. En fait, ils font venir le championnat de Belgique de temps en temps ou le championnat d'Allemagne sur nos meetings. Donc voilà, ça monte jusqu'à 60 voitures sur la même piste. Donc c'est très, très élevé. Alors dans le calendrier, il y aura Barcelone, Spa, Le Mans, Monza, Magny-Cours et Paul Ricard. Mais le plus gros événement, on ne va pas se le cacher, c'est les 24 heures du Mans, devant 350 000 personnes. C'est ça, donc on a la chance de pouvoir faire l'ouverture des 24 heures du Mans cette année. Donc voilà, très, très content et très, très, très impatient d'y aller. Alors votre voiture sera une Porsche 911 GT3? C'est ça, GT3 Cup, ouais. Alors est-ce que c'est une voiture compétitive? C'est une voiture compétitive, on a 285 chevaux sous le moteur. On atteint des pointes de 260 km/h. Donc ouais, c'est très, très puissant pour mon âge à 16 ans et demi. Donc, ouais. Est-ce que c'est un palier pour aller vers les grosses compétitions internationales, comme la F1 ou des compétitions de ce type? La F1, c'est, comme je le dis, un autre univers, c'est la monoplace. Donc aujourd'hui, moi, j'ai opté pour la GT. Donc je vais rester dans cet univers et évoluer petit à petit en GT. Mais donc voilà, on a donc en Porsche Carrera Cup France, et ensuite le niveau d'au-dessus c'est la Super Cup, donc tous ceux qui sont avant les meetings de Formule 1. Et donc voilà, c'est mon but c'est d'y arriver. Alors pour participer à toutes ces courses, vous avez besoin de financement. Combien ça coûte? Est-ce que ça coûte cher? C'est ça, besoin de financement, c'est très compliqué, ça a toujours été cher, c'est le sport auto, tout le monde le sait. Aujourd'hui, une saison de Porsche Carrera Cup s'élève à 250 000 euros. Donc je recherche justement des partenariats, donc ça part de 500 euros, parce que 500 euros, si c'est 500 plus 500 plus 500, ça peut arriver à une grosse somme. Donc on part de 500 euros, on contacte des entreprises et puis on attend et on cherche. Et comment on fait pour vous aider justement? Comment on fait pour m'aider? Donc sur les réseaux, voilà, j'ai Evan Spenley sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous pouvez me contacter, c'est
C'est tout simple. Et puis voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre carrière et surtout beaucoup de victoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Direction maintenant le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. En cyclisme, la liste des sportifs retenus en équipe de France pour les championnats du monde sur piste à Berlin fin février a été dévoilée ce mercredi dans l'enceinte. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Une conférence de presse attendue, la sélection piste pour les championnats du monde de Berlin a été dévoilée. Ce rendez-vous organisé du 26 février au 1er mars fera office de test à quelques mois des Jeux Olympiques. On a une équipe de France qui est très bien dans sa trajectoire par rapport à Tokyo et du coup qui va aborder ces championnats du monde à la fois pour y faire des résultats, pour performer, parce que c'est important, et à la fois également, je pense, pour prendre de l'assurance, de la confiance, là où il y a besoin, dans la construction vers Tokyo. Sur les épreuves d'endurance, on retrouvera notamment un certain Brian Cocard, champion du monde en 2015 sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je me sens plutôt bien, à vrai dire. J'ai repris l'entraînement, on va dire, le 1er décembre. Et voilà, ces derniers entraînements sur piste sont plutôt encourageants. Je participerai à la course au point, championnat du monde. Je suis champion d'Europe en titre, donc bien évidemment, j'ai envie de bien faire. Du côté du sprint, pas de surprise, on retrouve les désormais incontournables Grégory Boget, Sébastien Vigier ou encore Mathilde Gros. Mais l'une des stars de cette équipe de France sera Quentin Lafargue. Yvelinois licencié au VCE Sky avait remporté l'or sur le kilomètre et l'argent en vitesse par équipe sur les derniers mondiaux en 2019. C'est toujours un moment important cette sélection et ce championnat du monde tous les ans qui revient mais qui fait toujours plaisir de porter les couleurs de l'équipe de France au plus haut niveau. Donc je l'attendais, je l'espérais et je suis content de faire partie du collectif. La fédération française n'a pas voulu annoncer d'objectifs chiffrés de médailles sur les championnats du monde. Les premières épreuves sont programmées le mercredi 26 février à partir de 13h. Vous l'avez vu dans le reportage précédent, Quentin Lafargue sera l'une des têtes d'affiche françaises de cette équipe de France 2020. L'Yvelinois licencié au VCE Sky avait notamment remporté l'or sur le kilomètre sur les derniers mondiaux en 2019, des performances qu'il compte rééditer. Nous avons pu le rencontrer. Nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et la sélection en piste pour les championnats du monde de cyclisme sur piste vient de tomber. Quentin Lafargue du VCE Sky est dans l'équipe. Quentin Lafargue, ce n'est pas une surprise de vous voir dans cette équipe. Non, malgré tout, c'est toujours un moment important cette sélection et ce championnat du monde tous les ans qui revient mais qui fait toujours plaisir de porter les couleurs de l'équipe de France au plus haut niveau. Donc je l'attendais, je l'espérais et je suis content de faire partie du collectif. Vous allez participer à quelles épreuves ? Je vais participer à la vitesse par équipe en tant que poste 3, troisième tour, et au kilomètre sur lequel du coup j'ai 2 médailles à défendre puisque la vitesse par équipe on était vice-champion du monde l'année dernière et sur le kilomètre j'ai été champion du monde en 2019 donc 2 médailles à défendre et une à changer de métal si possible. Justement, vous êtes plus à l'aise sur le kilomètre ou sur la vitesse ? La vitesse par équipe, c'est l'épreuve qui va me permettre d'accéder à la suite de la saison. Tout le monde en parle beaucoup. Après les championnats du monde, il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc l'objectif, c'est d'être très performant à Berlin pour justement justifier ma place dans l'équipe de France olympique et me sélectionner pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Par ordre chronologique, donc il y aura d'abord la vitesse par équipe et ensuite le kilomètre. Donc ce sont 2 épreuves que j'affectionne énormément et l'objectif sera d'être le plus performant possible sur les 2. Je le rappelle pour les téléspectateurs, le kilomètre n'est pas au programme des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une petite déception ? Parce que forcément c'était une chance de médaille pour vous. Non, ça ne l'est pas parce que on ne l'a pas appris hier, on le sait déjà depuis quelques Olympiades. Malgré tout, c'est une discipline qui fait partie du programme des championnats du monde. C'est un maillot que j'ai beaucoup aimé porter tout au long de l'année. Donc il y a encore un maillot de champion du monde à gagner dans cette épreuve-là. Donc voilà, elle ne me donnera pas accès au jeu, ça c'est clair et net. Par contre, mes qualités, les qualités que j'arrive à exploiter sur l'épreuve du kilomètre sont assez similaires à celles qui sont nécessaires à celles du 3e tour en vitesse par équipe. Donc je fonde beaucoup d'ambition dans l'épreuve de la vitesse par équipe aussi et ma préparation pour le kilomètre me servira énormément pour la vitesse par équipe.
Ces championnats du monde se dérouleront à Berlin à partir du 26 février. Est-ce que c'est une piste que vous connaissez bien? Et si oui, quelles sont ses spécificités? Oui, c'est une piste qu'on connaît bien. On y est allé plusieurs fois ces dernières années et j'ai de bons souvenirs là-bas puisqu'on a été champion d'Europe de vitesse par équipe justement en 2017. C'est de bon augure du coup. Donc voilà, c'est une piste que j'affectionne bien. C'est proche de la France aussi, donc nos supporters vont pouvoir se déplacer aussi et ça c'est top. En termes de spécificité, on est sur une piste qui est particulière puisque on n'a pas du tout accès à la lumière du jour, à la différence de ce qu'on peut connaître ici à Saint-Quentin. Là, c'est une piste qui est plutôt dans un espace très fermé et qui, en termes de dessin, est différente de la piste d'ici, de Saint-Quentin, mais qui n'est pas problématique pour moi et sur laquelle je saurais m'adapter rapidement. Plus globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de France de piste? Est-ce qu'elle est belle pour remporter des médailles? Oui, en tous les cas, elle est déterminée à aller chercher le plus de médailles possible. On a été tous très sérieux dans notre préparation, que ce soit à l'entraînement, en dehors de l'entraînement aussi. Une performance, ça ne se construit pas que en faisant des tours de pédale sur la piste. Donc moi j'ai beaucoup de confiance en ce collectif et une chose est sûre, on vit tous bien ensemble et notre ambition qui parfois peut être individuelle sert toujours à notre collectif. On bénéficie d'une épreuve par équipe sur laquelle on a chacun des rôles très très individuels, donc il est très important pour nous tous d'élever notre niveau à titre individuel au service de ce collectif là, et là j'ai la conviction que tout le monde est dans cette démarche là et ça c'est très positif. Cette année, il y a 2 grosses échéances, les championnats du monde et les Jeux olympiques de Tokyo. Est-ce qu'on peut avoir 2 pics de forme la même année? Ouais, demander à un cycliste sur route si c'est pas possible. Je pense que des doubles vainqueurs de Tour ou autres d'ailleurs seraient surpris qu'on vous dise non. Mais du coup oui, bien sûr il est possible d'avoir 2 gros pics de forme dans l'année, et surtout qu'il y a quasi 6 mois de différence entre les deux et d'écart entre les 2 compétitions. Donc il est très important d'après moi d'avoir ces 2 pics de forme et d'avoir un deuxième encore peut-être un peu plus élevé. Dernière question, les Jeux Olympiques, j'imagine que vous y pensez quasiment tous les jours. On est en année olympique, les JO de Tokyo au mois d'août, on y pense. Oui, on y pense, mais on est très focalisé, désolé, sur les championnats du monde de Berlin qui arrivent parce que mine de rien, en pensant à Tokyo, on se dit aussi que Berlin passe sur la route avant et que c'est une étape obligatoire à valider, et, sinon il n'y aura pas de suite en fait. Donc d'abord Berlin, moi j'ai tendance à prendre la saison étape par étape et à valider ces étapes avant de me focaliser sur autre chose. Là j'ai besoin d'être psychologiquement et mentalement focalisé et complètement déterminé sur l'objectif qui arrive, qui est le championnat du monde. Et ensuite on verra. Dernière question, vous faites partie du VCE Sky Saint-Quentin-en-Yvelines. Forcément, vous voulez porter le club le plus haut possible avec des médailles. Oui, bien sûr. Depuis l'année dernière déjà, avec Quentin Caléron, qui cette année encore fait partie aussi du collectif France. Et du coup, je suis très heureux aussi de me dire que cette année, on aura deux licenciés du VCE Sky de plus présents au championnat du monde, puisque Melvin Landerneau, qui a signé récemment chez nous, est aussi sélectionné dans le collectif sprint. Et puis Clara Copponi, qui court elle sur route pour la FDJ, mais qui est licenciée dans notre club aussi depuis cette année, sera au départ des championnats du monde. Donc une très belle réussite, une fierté un tout petit peu personnelle aussi, dans le sens où j'ai réussi à convaincre ces athlètes-là de nous rejoindre dans ce beau projet, et ça confirme que ce projet tient la route aussi, et qu'on est en droit d'ambitionner encore plus dans les années à venir. Aujourd'hui, 4 athlètes du VCE Sky seront au départ des championnats du monde, et je pense que ça c'est déjà une belle réussite. Merci Quentin Lafargue. Les championnats du monde de cyclisme sur piste, ce sera à Berlin à partir du 26 février. Des résultats basket maintenant, National 2 féminine. Le Chesnay Versailles s'est incliné contre le leader Escodin. Le LCB 78 n'a pas réussi à marquer plus de 44 points. Score final 60-44 au classement. Les Yvelinoises promues cette saison redescendent à la 3e place du classement.
Chez les garçons, on jouait sur les parquets de National 3 masculine, 0/3 pour les équipes yvelinoises. Marly-le-Roi s'incline 77-50 face à Montville-Houppeville. Même sanction pour le Chénet-Versailles qui perd 96-80 sur le terrain de Rouen. Enfin, Trappes a été dominé par Saint-Thomas Basket. Au classement, les trappistes sont toujours 3e et le LCV 78 4e. Marly-le-Roi est toujours bon dernier. En football, en National 3, Versailles n'a pu faire mieux que match nul à 0-0 contre les Mureaux lors de la 16e journée. Ce résultat permet aux Versaillais de conserver la première place, mais les joueurs de la Cité Royale voient revenir le club d'Ivry à 2 petits points. Versailles recevra Boulogne-Billancourt lors de la prochaine journée. Je vous propose maintenant de découvrir un sport insolite. Vous en avez désormais l'habitude. Des journalistes de TV78 viennent régulièrement sur ce plateau pour nous présenter une discipline originale. Aujourd'hui, Mélanie Poquet nous a rejoint sur ce 7-8 Sport. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mélanie, qu'avez-vous testé ? Un sport né et développé en France, c'est la savate forme, une discipline qui allie le ludique et la technique. Pour la Fédération française de savate, les pratiquants de cette discipline représentent environ 7% de leurs licenciés. Je vous propose de regarder. De la boxe sans affrontement, un peu de fitness, c'est un mix qui donne la savate forme et c'est le sport qu'a décidé de tester TV78. Et pour l'occasion, nous sommes accueillis par l'école de boxe française et savate d'Elancourt et de Morpa. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous allez être mon coach aujourd'hui, mais déjà, qu'est-ce que la savate forme ? Alors, la savate forme, c'est une discipline de la Fédération de boxe française, de savate boxe française. Et donc, l'idée, c'est de mettre les techniques de savate boxe française en musique et en mode fitness, avec la possibilité aussi, lorsqu'on souhaite, d'ajouter aussi les autres disciplines de la savate. Donc, on peut faire aussi un peu de savate défense, donc rajouter des coups de coude, rajouter d'autres techniques. Et donc, l'idée, c'est de faire du fitness, de faire du cardio, de se fatiguer en musique et ensemble et en chorégraphie. Et dans un autre esprit, pratiquer les mouvements de la boxe. Ça s'adresse à qui ? Un public en particulier ? À tout le monde ? Oui, c'est un public très très restreint, c'est tous ceux qui veulent. Voilà, donc en général on a quand même beaucoup de filles parce que les filles, c'est majoritairement le public féminin qui est attiré par tout ce qui est fitness et musique. C'est convivial, par contre c'est cérébral quand même, il faut bien réfléchir et tout, et puis voilà, on se dépense, on s'amuse et puis c'est une bonne ambiance. J'ai fait d'autres sports à côté que j'ai abandonné finalement. Je reste à la savate forme parce que c'est familial, je trouve ça cool, c'est vraiment un sport qui me plaît, qui me correspond. Moi j'aime bien parce que ça travaille beaucoup le cardio et ça permet aussi quand on n'ose pas faire de la boxe ou quoi, c'est une introduction. Un cours qui débute comme toute activité par un échauffement. Les exercices peuvent véritablement commencer, endurance et souffle sont de mise et le mot-clé, c'est de compter. C'est hyper drôle, je compte. Ne te concentre pas sur les coups de pied, il vient tout seul. Mais par contre, il faut que tu comptes. On en est à 1 heure de cours. Comment dire que je suis déjà bien essoufflée. Après un petit échauffement, on démarre quand même très vite. J'ai peur de la suite. C'est parti. Cha-cha-cha. Finalement, la suite reste dans le rythme, un peu de cha-cha-cha comme l'appelle Alexandre, un travail à deux en face à face, un bon moyen de travailler la coordination et les réflexes. Si vous aussi voulez pratiquer la savate forme, 2 rendez-vous sont proposés par le club. Moi, je vais aller m'étirer. Alors Mélanie, avez-vous réussi à compter ? Oui, Mickaël, vous l'avez vu sur les images, j'ai fini par y arriver. Alors le plus dur pour moi, vraiment, ça a été de me défaire de mes réflexes liés à la pratique de la danse, car dans cette discipline, on compte, mais on n'a pas toujours les mêmes départs de jambes. Mais l'accueil d'Alexandre et des pratiquantes a vraiment été très agréable. Moi, je pense que je vais me relaisser tenter. Bon, vous m'avez donné envie d'essayer en tout cas. Merci à vous Mélanie, on passe maintenant à notre page agenda.
Il y aura du rugby ce week-end avec le championnat honneur. L'Union Rugby Centre 78 se déplacera sur le terrain de Vie au Grand Terre de Saint-Maur. Les deux équipes sont au coude à coude en milieu de classement. La rencontre aura lieu ce dimanche à 15h au stade Paul Meyer de Sucy-en-Brie. Il y aura également du football avec le championnat de Régional 2, un derby vinois au programme où il recevra Trappes ce dimanche à 15h au stade Maurice Baquet. Une rencontre très importante pour les deux équipes qui visent le maintien cette année. Seulement 2 petits points séparent pour l'instant les deux équipes. En cas de victoire, Trappes sortirait de la zone rouge. Les passionnés de football américain peuvent noter ce rendez-vous dans leurs agendas. Les Templiers d'Elancourt reçoivent ce samedi soir les Dockers de Nantes pour une rencontre qui sent la poudre. Les Elancourtois veulent absolument l'emporter dans cette rencontre pour poursuivre leur série de 2 victoires. Les Nantais sont eux en grande difficulté avec 0 victoire en 3 matchs. La rencontre est programmée au complexe sportif Europe. On vous en parle depuis plusieurs semaines. L'affiche officielle vient de sortir. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir pour la première fois de son histoire un match de volley-ball, une rencontre de première division. Le Classico Paris Tours a été programmé dans la structure le 28 mars prochain à 19h. Sur le plan sportif, Tours est premier du championnat et Paris 11e. La billetterie vient tout juste d'ouvrir. La rencontre sera suivie par un concert. Une dernière information sport avant de se quitter et plus précisément de golf. Ils avaient illuminé la Ryder Cup 2018 au Golf national de Saint-Quentin en Yvelines. L'Anglais Tommy Fleetwood et Francesco Molinari, l'Italien, avaient remporté tous leurs matchs en duo. Un 4/4 légendaire. Une véritable histoire d'amour sportive est née pendant cette compétition. Les équipes de la Ryder Cup Europe ont profité de l'occasion de la Saint-Valentin vendredi dernier pour ressortir une ancienne vidéo humoristique du duo baptisé Mollywood. Regardez. How good was that for you? 4 out of 4. Yeah. I'd give you 5 out of 5, Frankie. Un 5 sur 5 car Francesco Molinari a gagné tous ses matchs dont son duel avec Phil Mickelson. Fleetwood avait lui perdu contre Tony Finau. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.